Ok. Bon. Ce soir, on fait Pourim. Ok. Hop. Euh, alors, comme on a déjà fait un bout de Pourim, en fait, on a déjà fait Pourim un peu pour plusieurs fois depuis les dernières semaines. Euh, ce que j'envoie tous les vendredis, c'était sur Pourim. Et puis la semaine dernière, quand on a fait les Sheva Brachot, on a parlé de Messirut Nefesh, on a parlé de Géoula, on a parlé de Mashkir qui appelle beaucoup. Hein. Donc je me suis dit, Ezrat Hashem, on va essayer de regarder Purim par une autre facette, qui va être la facette du Rise of the Feminine. C'est-à-dire qu'on va regarder Purim par son côté féminin, qui est une autre manière de le regarder. Et donc au lieu de le regarder par une sira du Rabbi, on va le regarder par un cours que l'un de mes professeurs, qui est l'un des élèves de Rav Ginsburg, a fait cette semaine, hein, que j'ai transcrit par ChatGPT, traduit par ChatGPT, hein, et puis on va voir ce que j'arrive à en prendre ou pas. Donc on va prendre ce texte-là. Qui? Je n'ai pas compris qui l'a fait. Je mettrai le lien de la personne qui l'a fait. Il s'appelle Ravnir Menoussi. D'accord. Ok. Il est souvent spécialisé dans. Enfin, Rav Ginsburg parle beaucoup du féminin et lui, il a beaucoup pris la partie du féminin. Donc on va essayer de regarder ça par la partie du féminin. Hein. Donc comme c'est moins structuré que d'habitude, parce que c'est un cours que je transcris, si je me crache complètement, ben, je me crache complètement. Enfin, c'est attaché à ça, donc on va essayer de voir comment ça se passe. Ok. Alors, euh, avant qu'on commence, pour qu'on regarde ce qui se passe pour Esther, pourquoi est-ce qu'on peut regarder qu'Esther et la montée d'Esther, elle représente à la montée du féminin, il faut qu'on comprenne quelques étapes avant. Euh, D'abord, quand on parle du féminin, on parle à la fois de la femme et l'homme dans le couple, mais on parle aussi du féminin et du masculin à l'intérieur de chacun, et on parle aussi des juifs par rapport à Hachem, puisque c'est toujours dit que Knesset Israël, c'est the bride of Hachem. On est la femme d'Hachem. Donc à chaque fois qu'on va parler du féminin, il faut qu'on regarde ces trois dimensions-là en même temps. Il y a une version couple, femme et homme, une version à l'intérieur de moi, il y a un féminin et un masculin, et moi, je suis la femme et la fiancée d'Hachem. Okay. Donc on est toujours aussi le féminin. Okay. On va se regarder comme ça. La première chose qui a vrai, on va dire, le, le, le premier grand texte qui parle de la montée du féminin, c'est le Harizal, qu'il a fait en se basant sur un midrash. Okay. Le midrash, c'est un midrash entre la lune et le soleil. Le midrash, il dit que à l'origine, la lune et le soleil sont tous les deux au même niveau. Ils ont la même place, ils ont la même prédominance. Okay. Et il y a deux couronnes. Chacun a sa couronne. Hein. Et puis la lune, elle fait quelque chose que toutes nos femmes font, c'est-à-dire, ça pourrait être mieux. Hein. Donc en fait, elle lève la main en disant, c'est bizarre. Pourquoi il y a deux couronnes? Pourquoi c'est pas une couronne? Donc elle dit ça à Hachem. Et Hachem, il sourit. Voilà. Il dit, tu as raison. Donc pour arriver à ça, il faut que tu te diminues pendant un certain temps pour pouvoir remonter à la position qui va être ça. Et à chaque fois, on a beaucoup parlé ici d'une descente pour une montée, une descente pour une ascente. Et c'est ça qui s'est passé pour la Lune. Donc la Lune s'est diminuée. C'est pour ça que la Lune a moins d'espace que le Soleil aujourd'hui. Et si on le prend pour le féminin, c'est-à-dire que le féminin s'est diminué, c'est-à-dire que le féminin a commencé par descendre, se cacher, être le reflet quelque part du Soleil, pour pouvoir remonter d'une autre manière jusqu'à être la couronne de l'homme. Okay. Et à Shabbat, quand on fait Shetzraïl, on dit la femme, une femme de valeur, est la couronne de son mari. Donc la femme passe au-dessus du mari. Donc dans la vision finale, la femme est au-dessus de son mari. Okay. C'est juste qu'il y a toute une partie
de descente puis de remontée pour que ça arrive à ça. Ok. Alors, il y a des milliards de choses sur ce que ça veut dire en termes de gestion du couple, en termes de gestion d'hommes et femmes, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On ne pourra pas rentrer forcément dans tous ces sujets-là. Euh, mais par rapport à cette dimension, par exemple, qu'on voyait la semaine dernière sur Mashpierre et Mekabel, Mashpierre, ça veut dire donneur, et Mekabel, ça veut dire receiver, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'au début, l'homme va donner, la femme va recevoir, mais avec cette réception-là, elle va remonter avec. Et quand elle va remonter, c'est elle qui va se mettre à donner. Et donc, il faut qu'on, c'est une dimension qui est très dynamique sur, ça commence comme ça, et ça bouge. Ok. Quand tu dis au-dessus, est-ce que tu veux dire aussi spirituel? Bon, alors, spirituel, c'est vrai dès le début, hein. De manière générale, la femme est plus connectée à Hachem que l'homme. Ça, c'est, Cause de ça, la c'est création, juste, c'est juste naturel. à cause C'est, de donner naissance. ouais, de manière empirique, tu peux le voir, les femmes sont toujours plus spirituelles que les hommes, hein. Euh, et on va voir comment ça monte, ok. Et on va voir comment ça s'accroche par rapport à Esther, ok. Donc, au début, le masculin est plus au sommet, plus dirigeant, plus enseignant, plus celui qui apporte la lumière divine du haut vers le bas. Et les femmes étant plus connectées au monde terrestre, au monde domestique, au monde de la maison, et en termes de Torah, elles vont apprendre des rabbins, elles vont apprendre des hommes. Mais au fur et à mesure, le féminin va s'élever, et on va atteindre un stade dans lequel les deux sont d'une même stature, sont au même niveau. Le Harizal, il dit c'est une égalité. Et se tiennent debout et sont tous les deux connectés à une seule couronne, et c'est une même couronne. Quand tu dis fur et à mesure, tu veux dire au cours. Graduellement, depuis 5700 ans, la femme est descendue et remonte. Oh, ok. Attends, Ok. tu mets comme par rapport à une couple. Au Hmm. début, elle est comme ça, puis après elle devient. Au début du couple, Ouais. et encore une fois, ça dépend à quel moment le couple se crée et quel type de couple, et dans quelle génération, hein. Si on est dans in a vacuum, hein, il s'est rien passé, et tout est à peu près standard, mais le monde n'a pas non plus évolué, c'est l'homme qui d'abord est plus haut, c'est l'homme qui va donner, la femme, elle va d'abord l'aider à grandir, puis ensuite l'homme va aider la femme à grandir, puis il y a un moment où ça va se tourner, ok, de manière très simplifiée. Ok, mais la courbe, elle va faire ça pour remonter. Ok. Mais ça, c'est dans un monde où il n'y a pas eu de féminisme, où la Géoula est pas proche, où le féminin chez l'homme n'est pas développé alors qu'aujourd'hui il l'est, où les deux sont fromes de naissance et ont fait un chidour et se sont jamais rencontrés avant, hein. Donc, c'est, voilà. Là, tu es dans un monde où il y en a un qui vient d'ailleurs, il y en a un qui est Balchouva, il y en a un qui est From, au milieu, il y a eu le féminisme. Donc, il faut que chacun il arrive à déterminer à quel endroit de la courbe il est. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Ok. Bon. Est-ce qu'il sent? Hmm. Tu veux dire qu'il sent? Oui, chacun arrive pas de la même manière. Moi, j'ai pas la même histoire de couple que Simon a avec Reuben, ou que Yitzhak peut avoir avec Raya, ou que Russell peut avoir avec son épouse dont je connais pas le nom. Ça. Hein. Et Ephraim, chacun arrive avec sa propre histoire, son propre contexte. C'est comme un matching pair. Ouais, mais donc il faut déterminer à quel moment pour certains, ça va commencer d'en haut. C'est l'homme qui va démarrer, Ouais. puis c'est l'homme qui va aider la femme à, on va dire, prendre confiance en elle, se développer, grandir, avoir confiance elle peut fonctionner et elle va gérer la maison. Et puis il y a un moment où ça va se tourner, et puis il y a un moment où c'est la femme qui va décoller et c'est l'homme qui va suivre. Hein. Et dans d'autres, ça va déjà démarrer à un autre endroit. Il y en a qui vont démarrer où la femme, elle a déjà fait son propre décollage et où là, l'homme, tout de suite, il doit faire du surf derrière, hein, du ski nautique. Hop. Mais lui, il n'est pas capable de la dépasser. Non. 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 C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut accepter que, et c'est un vrai élément de Géoula, c'est-à-dire qu'on va le voir par la Harizal, on va le voir par le Alter Rebbe, on va le voir dans l'histoire d'Esther. Il y a un moment où c'est très clair que
celle qui va faire que on va avoir des informations qu'on n'a pas, qu'on va grandir d'une certaine manière, qu'on va plus voir Hachem dans la matière et qu'on va pouvoir avancer en tant que couple, c'est la femme qui va l'amener. C'est la femme qui va Alors, dire fais ça. les Chachamim, leurs femmes, ils étaient plus. Il y a des cas comme ça, ouais. Il y a des cas comme ça. OK? Ça prend aussi la honte, comme je dis avant, like it's a cycle that keeps feeding itself. Ouais. That if one is not playing its part, then the other can't. So they both grow and one is leading Ouais. the other. Mais Yeah. le big job de l'homme à un moment, c'est d'accepter que c'est plus lui, C'est accepté des fois. que c'est plus lui. Ah, wow. Ouais. Bien. Ça, C'est l'un des C'est- gros. Et au début, c'est pas ça le sujet, parce qu'au début, faut pas qu'il aille il faut aider, mais il y a un moment où il y a un vrai sujet où il faut dire, moi, je fais du ski nautique. Hein, donc, I could be wrong, but almost an example I thought of is like if a woman is your left leg and the man is your right leg. You need both the legs to walk, but maybe one leg is leading more, but the other one still, you need the other one to carry forward, to Yeah. keep going forward. C'est que, OK. Donc, la voix des femmes n'a pas été tellement entendue pendant la plus grande partie de l'histoire, mais progressivement, elle va s'élever et elles vont apparaître, et c'est ce qu'on voit à notre époque, la montée du féminin, le féminisme, et on va voir que le féminisme, c'est pas ça. OK? Parce que les femmes ne sont pas nécessairement connectées à ce qu'est la féminité. En fait, elles essaient de faire le masculin. OK, mais on va voir ce que ça donne. OK. Alors, ça va nous faire rentrer dans la Megillah. Donc, Esther, il y a des détails dans l'histoire qui sont un peu bizarres et qu'on va essayer de rentrer. Il y a énormément de secrets dans la Megillah d'Esther. OK? Déjà, dans la Megillah d'Esther, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem. Hachem est complètement caché. En fait, à chaque fois qu'on voit marqué Arachvérosh, c'est Hachem. À chaque fois que c'est marqué Meler, le roi, c'est Hachem. Donc, vous étudiez la Racidoute, à chaque fois c'est ça. Mais on voit jamais Hachem dans la Megillah. OK? Alors, C'est qui l'a écrit Esther. Megillah Esther et Mordechai. Esther et Mordechai. Et c'est le dernier livre, c'est le livre qui termine le Tanakh. C'est le 24e livre. Avec lui, puis, fini. Voilà. Ok. Alors, si on prend le début, on aurait pu penser que l'histoire commence avec le décret de Haman, ou avec l'arrivée d'Esther au palais, et que un jour le roi en a eu assez de sa femme et il cherchait une nouvelle femme, et ça aurait pu commencer comme ça. Mais c'est pas ça qui se passe. L'histoire elle commence avec Vashti. Donc Vashti dans l'histoire, Arachvérosh il fait un banquet pendant très très longtemps. 180 Hein? jours. Tout le monde est complètement au-dessus de ce qu'on a parlé en termes de gestion d'alcool. Hein? Et il lui prend l'idée de dire que sa femme est tellement belle qu'il a qu'à l'amener toute nue devant tout le monde pour que tout le monde voit à quel point elle est belle. Et Vashti, elle dit non. Hein? Là, Arachvérosh n'est pas du tout content. Et Vashti, elle saute. Non, en version très simplifiée. Il quitte la ville. Non. Elle meurt. Il la tue. Quoi? Il la tue. Ah, il la tue. Il la tue. Wow. Et non seulement il la tue, mais il met un décret dans toutes ces provinces que les femmes n'ont pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Et on va voir que ça, c'est important. Ok, donc pourquoi on a autant de mots sur Vashti alors que c'est juste une dispute entre mari et femme, entre deux non-juifs, hein? Le roi et son ancienne femme, ils auraient pu dire, ils se disputaient, ça n'a pas marché, il l'a chassé, il a trouvé une nouvelle femme, et hop, c'est bon. Mais c'est pas ça qu'il fait. Hein? Alors, Vashti, elle est souvent nommée comme une espèce de grande sorcière très wicked, elle fait beaucoup de mal aux juifs, il y a beaucoup de midrash, il y a plein de choses qui se passent pas bien. Ouais, mais là, je comprends pas quelque chose. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que Arachvérosh, Hmm. on parlait pas comme il n'y a pas le nom de Hachem. Oui, tu vas voir. Il y a des moments où on va passer sur Arachvérosh Oui. comme le roi non juif, Oui. qui est quand même un peu wicked, hein, Ok. hein. Et il y a des moments où il va y avoir des analogies sur le fait que le roi, c'est Hachem. Ok, alors quand Ok, il a mais fait une fois ça, c'est caché, une fois alors c'est l'autre. quand il a fait ça, Là, on est c'était sur wicked. Arachvérosh. Ok, là, on est sur Arachvérosh. Ok. Ok. Mais
ce qui se passe, c'est que Vashti, c'est là où j'en suis pas. Je pense que j'en suis. Vashti, c'est pas juste une sorcière. En fait, c'est une icône féministe pour aujourd'hui. Vashti, c'est le féminisme d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? Et tu peux la prendre comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, le roi, il me fait faire un truc, c'est n'importe quoi. Non. Oui, mais c'est parce que lui, il était sexiste. Absolument. C'est féministe. Arachvéroche, il est complètement sexiste. Ouais. Moi, je suis une femme, je veux pas faire ça. Je veux supporter mon intégrité. Non, go away. C'est quoi la conséquence de ça? Un conflit. Et la conséquence, c'est que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que elle le prend en direct. Elle le prend en confrontation frontale. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme un homme. Et c'est exactement ce que fait le féminisme aujourd'hui. Hein. Elle fonctionne comme un homme. C'est-à-dire qu'elle veut devenir une femme en fonctionnant comme un homme. Donc ça marche pas. Alors en Kabbale, on va dire que quand il se passe ça, c'est que en fait, on est dans la version Tohu de ce qu'il faut faire. La version Tohu, ce que ça veut dire, c'est que il y a plus de lumière que de Kelly. Tohu Vavohu. Ouais. Hein. Dans le Tohu, il y avait beaucoup, beaucoup de lumière, mais il y avait plus de lumière que de contenant pour la lumière. Le contenant, c'est le Kelly. Donc quand tu mets beaucoup de lumière dans un petit verre, le verre il casse. Ouais. Dans le monde d'aujourd'hui, qui est le monde du Tikkun, on a un gros Kelly et moins de lumière. Et on est sûr que ça tient. Qu'est-ce qu'elle fait, Vashti? Elle fait l'inverse. Elle met plein de lumière en disant, et elle a raison, le féminin ne doit pas être ce que le roi me fait faire. Elle a raison, mais elle le fait sans Kelly. Et donc, ça casse. Et non seulement ça casse, mais ça casse pour elle, mais en fait, ça casse pour toutes les femmes. Parce qu'à cause de ça, il y a un décret qui se met en place, qui n'est pas enlevé dans la Megillah, qui reste, qui est toujours ouvert aujourd'hui, pour dire que toutes les femmes deviennent subordonnées à leur mari. Parce qu'il y a trop de risques. Et avant ça, ils étaient déjà sur Bordeaux. Mais il n'y avait pas Ah non, de... mais là, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est dans la langue du mari, et elles n'ont plus le droit d'ouvrir leur bouche. Et c'est là que ça se fait. il y avait pas de loi du roi. Voilà. Il y a une loi qui dit ça. Hein, et cette loi-là, dans la Megillah, elle n'est pas enlevée. During the, I'm going to give it down. During the caveman day, you see an image of a man pulling his wife's hair and dragging her on the floor. What is that? That's subordination. Attends. On n'a pas dit, le regarde pas du côté du masculin, regarde-le du côté du féminin. Okay, là, on a un féminin qui essaie de s'élever et qui a raison d'essayer de s'élever. C'est-à-dire, dans la courbe qu'on a vue, le féminin est en train d'essayer de s'élever. Il dit, ça peut pas rester comme ça. Je peux pas rester en bas comme je suis. Je peux pas rester comme the slave of my husband. Right. Hein? Alors finalement, mais, la manière dont, sa bouche. mais la manière dont elle le fait, Ah, ok. elle n'est pas rectifiée. C'est-à-dire, elle aurait pu aller Mais qu'est-ce qu'elle aurait fait pour rectifier, pour que ça soit Elle peut pas. correctement fait? Elle peut pas. Mais c'est ce que Esther va faire. C'est ce que Esther va faire. Ah, ok, alors ça a pris une juge pour le faire. Ok. So kind of what he was saying before is the only way she could have done it was if she made a vessel to contain the Yeah. light that she wanted to bring. Why didn't she try? Because she didn't, she wasn't Honor. Esther. She was Vashti. Honor That's nature. what she did. But if she was able to create a sort of wave that she could do this and be attainable for Yeah. everyone there, and they could retain it. She in the didn't family. have You go a down to feeling- the party. She didn't have a feeling you that say she would be hello. embarrassed in front of everybody, and the fact that she. Non, she was completely right. Yeah, she was right. Bien sûr, but mais elle n'avait pas la bonne approche. Right, c'est ça que je. Elle n'avait pas la bonne approche. It's all about the delivery. It's about the way she did. Et c'est exactement de ça dont on est en train de parler là. C'est-à-dire, Ouais. l'approche féministe va utiliser l'approche de l'homme pour devenir une femme. Or, il faut que ce Ouais. soit l'approche d'une femme pour devenir une femme, et pas l'approche de l'homme pour devenir une femme. Vashti, elle fait un truc d'homme. Elle fait exactement ce que Arachvéroche aurait fait, Ouais. dans l'autre sens. Et donc, ça marche pas. Ok? Ok.
Très bien. Donc ça conduit à la chute de Vashti. Et donc, la suite de l'histoire, c'est que Ahasuerus va chercher une nouvelle femme. Mais ce qu'il va chercher, c'est une nouvelle femme qui va être le contraire de Vashti. Parce qu'il ne veut pas recommencer. Il ne va pas refaire la même erreur. Donc, il cherche une anti-Vashti. Hein. Et qui il trouve? Esther. Hein. Il ne sait pas qu'elle est juive. Hein. Mais les femmes juives, elles sont très domestiques, elles restent à la maison, elles ont beaucoup de conseils, elle est cachère, elle dit rien, elle n'est pas rebelle. Hein. Et d'ailleurs, pendant toute la première partie de la Megillah où on voit Esther, jamais Esther dit quelque chose. Pas un mot. Elle est complètement silencieuse. Okay. Ok. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle ne dit pas qu'elle est juive. Elle cache son identité. Et elle parle aussi au Ahasuerus pour dire que Mordechai a entendu qu'il y a des gars qui parlaient et qui veulent. Oui, mais elle dit rien. D'ailleurs, elle n'est même pas présentée comme Esther, elle est présentée par son nom perse, qui Ouais. est Hadassah. Okay, donc personne ne sait qu'elle est juive, sauf Mordechai. Okay. Donc, elle rentre, elle est choisie, mais en fait, elle est déjà, c'est ça qui l'a fait rentrer à l'intérieur. Elle est très obéissante, mais c'est ça qui va permettre de faire l'étape d'après. Donc, elle est à l'intérieur du palais. Et là, Aman lance le décret. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un travail en coopération entre Mordechai et Esther. Donc là, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que Mordechai et Esther, ils sont mariés femmes. Hein. Rachi, il dit que c'est pas son oncle. Hein. Ce que son oncle, ça veut dire, c'est qu'ils sont mariés femmes. Oh, Okay. C'est écrit dans un commentaire de Rachi. Donc ils sont mariés femmes. Donc en fait, ils travaillent l'un avec l'autre. Et Mordechai est dehors, Esther est à l'intérieur, mais ils continuent à se parler et essayer de trouver une solution pour que ça fonctionne. Elle ne sait pas ce qui se passe, parce que le décret, c'est à l'extérieur qu'ils l'ont. Donc c'est Mordechai qui va dire à Esther, attention, il y a un problème. Et tu ne peux pas ne pas t'occuper du problème. Ok. Alors, avant qu'on aille sur ça, il faut qu'on rajoute quelque chose. C'est que quand Ahasuerus va émettre le décret pour tuer Vashti et pour toutes les femmes, il va prendre conseil sur l'un de ses conseillers, okay, qui a un nom qui est bien trop mal traduit par ChatGPT pour que je puisse utiliser celui qui est marqué là, donc on va conseiller qu'il a un nom. Dans certains commentaires de Rasal, des sages, on dit que cette personne-là et Aman, c'est la même personne. Quoi? C'est la même personne. Et donc le décret d'Aman est un reflet du premier décret. Et donc Rasal dit que la personne derrière le premier décret, c'est aussi la personne derrière le deuxième décret. Ça veut dire que le premier décret, qui est complètement misogyne, tu comprends misogyne, okay, c'est la même personne qui fait le décret antisémite. Et donc il y a un lien qui est fait très clair, ou qui peut être très clair, entre le fait d'être misogyne et d'être antisémite. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit, c'est que le peuple juif, c'est un peuple féminin, c'est la femme d'Hachem. Okay. Et donc on va dire, ah, le peuple juif, il n'a pas de leader, il n'a pas d'armée, il n'a pas de nation, il est tout petit. C'est une femme. Hein, c'est comme une femme. Donc il est jeté. Donc il y a un lien qui est fait entre le fait d'être misogyne et d'être antisémite. Hein. Quand on accepte le côté féminin à l'intérieur de nous, en général, on accepte le judaïsme aussi à l'intérieur de nous. Okay. Donc, l'aspect féminin, les juifs sont comparés à une figure féminine dans un monde très masculin. On considère que c'est l'épouse de Hachem.
Le féminin de Hachem est incarné par la nation juive. Les antisémites nous présentent traditionnellement dans l'histoire comme très féminins. Ils disent que les hommes juifs sont très féminins. Et dans une certaine mesure, dans la diaspora, parce qu'on n'avait pas de pouvoir militaire, nous n'avions pas de pouvoir, nous sommes un peu efféminés. Okay. La suite est là. Il y a un lien qui va se faire ça aussi avec le sionisme, d'une certaine manière. Avec le zionisme. Avec le sionisme, d'une certaine manière. Ouais, dans le monde moderne, au XIXe siècle, au XXe siècle, le sionisme, l'État juif, c'est la première fois qu'il y a eu une armée en 2000 ans. Okay. Mais c'est lié à la montée du féminin. Parce qu'en fait, le sionisme, on va pouvoir concilier d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il le dit. C'est comme Vashti, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est une montée de la nation juive, c'est-à-dire du féminin Israël, mais sans Hachem. C'est une montée de, on devient une nation féminine comme un homme. C'est-à-dire avec une armée, avec un pouvoir militaire, avec un pouvoir économique. Donc comme un homme. Mais Hachem, Mais sans il est Hachem. pour le zionisme. Dans les déclarations d'indépendance d'Israël, il n'y a pas Hachem. Non. Hachem est enlevé de la déclaration d'indépendance. C'est une nation, avec un pouvoir militaire fort. Donc il y a un parallèle qui peut être fait par rapport à ce qu'on vient de dire sur Alors, tu penses qu'ils they're not creating Oui, mais là, a good vessel? Non, c'est-à-dire que la manière dont il le dit là, c'est que c'est pareil, c'est une version non rectifiée, c'est la version Tohu. C'est-à-dire l'idée c'est la bonne, Ouais. mais pour l'instant il y a trop de lumière et pas assez de Kelly. oui, mais là, Israël, c'était built on the ashes of the Holocaust. Oui. Et si c'était pas pour Israël, je pense que il y aurait une nation qui aurait peut-être osé encore une autre fois essayer de tuer les Juifs pour qu'ils n'existent pas. Alors, Même chose comment que ça ce qu'on peut a pas dit. être le vœu de Hachem pour que il y a Israël en parle. On n'a jamais dit, et on l'a pas dit non plus par rapport à Vashti, que c'est pas ça qu'il fallait faire. Vashti, elle avait raison. Elle avait raison de dire ce qui se passe du côté masculin, ça va pas. De la même manière, s'il y avait une raison pour dire il faut protéger les Juifs dans une nation après l'Holocauste. C'est pas, mais nous, c'est pas la raison la question, c'est la forme. Avant qu'on la parle, avant qu'on a fait ça. Oui, mais c'est la Vashti, elle a forme. fait ça, elle s'est fait tuer après. Oui, mais bon, on lui demande de venir se mettre toute nue devant la moitié de l'humanité. Ouais, ça c'est Hein? immoral. Ok, c'est immoral. Si qu'est-ce que les nazis ils ont fait, c'est immoral. On est d'accord. On est d'accord. Ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il y a probablement une forme plus rectifiée, plus raffinée que celle qui est trouvée aujourd'hui. C'est comme si le féminisme, c'est pareil, c'est comme si c'était un prototype de ce qu'il fallait faire, mais que ce prototype-là, il faut le faire évoluer. Hein? Donc Vashti, c'est le prototype numéro 1, Esther, c'est le prototype numéro 2, et vous allez voir qu'il y a un prototype numéro 3. Quand on accepte les féminins de nous, on accepte le judaïsme. Tu as dit ça. Oui. Ça a été toi ou ça a été l'écrivain là-bas qui... On est dans le texte. Il y a des moments où c'est mes commentaires. Celui-là, c'est moi qui l'ai dit. Ah, parfait, Celui-là, parfait. c'est moi qui l'ai dit. Et il y en a que c'est ChatGPT. Et il y en a c'est ChatGPT qui a traduit tellement n'importe quoi qu'il vaut mieux que je regarde pas ce qui est marqué. Hein? Hein? La plupart du temps, d'ailleurs, c'est ça. Comme ça, c'est plus facile. GPT. Voilà. Aujourd'hui. Ok. Bon. Donc, Esther, en fait, elle fait quoi? Et là, on va passer sur ce que Esther fait que Vashti ne fait pas. Okay. Elle est cachée à l'intérieur. Hein? Elle est, en Haïti, on va dire, it's a Trojan horse. Hein? Ou dans la version grecque, c'est pareil. Hein? Elle est rentrée à l'intérieur. Okay. Et là, Mordechai lui dit, il faut que tu ailles parler au roi. Elle n'a pas le droit d'aller parler au roi. Pour aller parler au roi, il faut être invité. Donc là, elle va faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Après, un risque. Oui, elle y va en sachant que ce qu'elle est en train de faire, normalement, on doit la tuer. Mais elle y va. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Mordechai lui dit, pense pas que tu vas pouvoir rester reine dans ton coin alors que tout le monde va mourir. Il faut que tu fasses quelque chose. Ça, c'est ce qu'il lui dit. Mais il lui dit pas quoi faire. C'est Esther qui, là, pour la première fois, prend la parole
et dit, vous allez faster. Et donc là, vous voyez que par rapport à ce qu'on a dit, c'est le moment où ça tourne. Et jusque-là, c'est Mordéraï qui lead et Esther qui se tait. Et la Mordéraï dit, il va y avoir un problème, et Esther prend le lead. Donc elle passe au-dessus. Et c'est elle qui dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est elle qui dit à toute la population, fastez, faites le jeûne, etc. Et moi, je vais y aller. Mais la manière dont elle y va, c'est pas tout droit. Elle y va pas comme Vashti. Elle y va pas en frontal. T'imagines là, tu vas voir en disant, moi, je vais aller casser l'intégralité des palais, je vais aller monter chez Arachvéroche et je vais lui dire, c'est pas bien ce que tu fais, change. Bah, c'est comme le Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ça marche pas. Contre Ok. les États-Unis. Donc c'est pas ça qu'elle fait. On a coupé ton électricité. Donc c'est pas ça qu'elle fait. Elle y va en douceur. Ouais. Elle y va calmement. Elle y va en tournant autour. Elle travaille le Kelly, elle travaille pas la lumière. Hein. Elle y va en douceur. Elle avance progressivement. Elle fait un truc qu'elle doit pas faire. Mais la manière dont elle le fait que ça passe. Et quand elle arrive devant Arachvéroche, elle lui dit pas tout de suite. Elle lui Je veux dit, essayer ça. et si on faisait un banquet? Un michté. Ouais. Et même pas un. Et à la fin du premier, ok, qu'est-ce que tu veux maintenant? Un deuxième. Ce qu'elle vient lui demander après avoir fait tout ça, c'est-à-dire pris le risque de sa vie, le risque de sa mort même, dit ok, t'as fait tout ça pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Un banquet en ton honneur. Avec un man. Juste ça, dans le C'est premier pas banquet. plus un risque de Le premier demander banquet, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande, je voudrais organiser un banquet en ton honneur. C'est tout. une bonne idée. Ouais. Et quand elle finit le premier banquet, il dit ok, maintenant qu'est-ce que tu veux? Un deuxième banquet. Wow. Parce qu'au premier, elle sait qu'elle l'a pas encore. Elle sait qu'elle n'y est pas. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle en a un deuxième. Le premier banquier était avec un man. Le deuxième est avec elle. Le deuxième. Le premier, je pense qu'il y a plus de monde. Je suis pas sûr. Tu l'as lu beaucoup plus que moi. Ouais. Donc, Donc, c'est juste. Mais elle fait que ça. c'est même- Non, elle fait pas plus que ça. Non, elle y va progressivement, doucement, jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Et ça, c'est un féminin qui accepte le masculin. C'est pas un féminin qui dit c'est moi toute seule et il n'y a plus de masculin. C'est un féminin qui dit c'est le féminin et le masculin ensemble. Ok. C'est un peu manipulateur, mais c'est pas fondamentalement manipulateur. C'est je vais trouver le moyen de faire que ça marche. Ok. Chacun manipule dans les événements dans la manière dont ils sont capables. Oui, mais il y a, Un homme peut utiliser plus de force. l'homme va utiliser plus de Ouais. force. L'homme doit faire son rôle, mais la femme, elle doit faire son rôle à elle. Mhm. Et elle monte en faisant son rôle à elle. Donc en travaillant le Kali. Kali. What does that mean? Elle travaille pas la lumière, elle travaille le contenant. Le Kali, c'est le vessel. Ouais, le vaisseau. Is that the word? Tranquillement. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit le Kali. Elle le pousse, elle l'agrandit. Elle lui dit, oh, on va faire un festin. Hop, il y a un peu plus de place. On va faire un deuxième festin. Hop, il y a un peu plus de place. Et au moment où c'est le bon, boum, elle y va. C'est pas bon. Ok. Mais il fallait qu'elle soit sûre que Haman, il va être là le deuxième fois. C'est elle qui lui dit. Ah, c'est elle qui lui a invité. C'est elle qui Ouais. invite Arachvéroche et Haman. En invitant Haman, il se sent honoré. Haman se sent honoré. Ouais. Mais Arachvéroche, il pète un câble. Arachvéroche, il devient jaloux. Il dit, mais pourquoi il a invité Haman? Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose avec Haman? Parce que Arachvéroche, il a un peu peur de tout. Non. Et quand Haman, il tombe sur Esther, sur le canapé, parce que pour la supplier, etc., Arachvéroche, il rentre à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Haman sur Esther. Donc qu'est-ce qu'il pense? Ouais. Bah, non seulement il veut Il faire a- ça, mais en plus il est en train d'essayer de prendre ma femme devant moi. Bye bye. Sexual harassment. Rendez-vous compte quand même le niveau de sacrifice que Esther elle fait, Ouais, que Mordéraï aussi, parce que tant que Esther, d'abord Mordéraï envoie Esther pour devenir reine. Ok. Ça veut dire que globalement elle va devenir une prostituée. En plus, Elle est mariée à En Mordéraï, plus, ouais. ok. Elle va se faire violer par Arachvéroche.
Donc le début de sa vie, la descente, c'est ça. C'est ça le choix qui est fait. Et elle dit rien. Ok. Et quand Mordechai lui dit qu'il faut que tu fasses quelque chose et qu'elle va voir Arachvérosh par elle-même, c'est de son propre choix qu'elle va devenir la femme d'Arachvérosh. Donc là, la Lara, elle change. Elle ne peut plus être mariée à Mordechai. Parce qu'elle a elle-même choisi d'aller coucher avec un anglais. Donc de ce moment-là, elle ne peut plus être avec Mordechai. Donc le choix qu'elle fait profondément, c'est que pour l'avancée du peuple juif, pour tenir le peuple juif, elle a sacrifié d'abord son corps, c'est la première fois, et elle a sacrifié toute sa relation avec son mari, parce que c'est plus possible. Juste parfois, C'est là, majeur, hein. C'est pas, elle n'est pas en train de faire un petit truc, quoi. Quand c'est arrivé, c'est quoi? Un divorce automatiquement? Enfin, à l'époque, je ne sais pas répondre exactement à ta question, mais elle n'a plus le droit d'être avec son mari. Oui, je sais ça, mais. De toute façon, elle va rester reine. Oui. Elle va rester reine. Donc, elle va rester reine avec. Mais c'est pour vraiment pour sauver un peuple. Alors, Oui, dans le sens que. je veux dire, c'est que dans le processus de descente et de remontée de la femme, il n'est pas. Il y a un respect majeur pour la manière dont ça fonctionne, dont le processus fonctionne pour la femme. Parce que si c'est vrai pour elle, c'est vrai de manière générale. Regardez-le dans l'histoire. Hein. Mais le niveau de sacrifice qu'elle va accepter de faire pour pouvoir dire là où on était avant, c'est pas ça qui est suffisant. Il faut qu'on remonte à plus haut et à plus haut et à plus haut. C'est elle qui le fait, c'est pas nous. Hein. C'est la femme qui sort de Mitzrayim, c'est pas l'homme. Hein. Le soleil, il bouge pas. Le soleil, il est toujours plat, toujours pareil. C'est la femme qui dit ça va pas. Hein. Donc l'homme, il reste en galoute parce que c'est bon, c'est ok. C'est la femme qui dit ça va pas, il faut qu'on monte, il faut qu'on aille chercher ma chère, il faut que le monde, il faut qu'on voit plus Hachem. C'est la femme qui dit tout ça. C'est la femme qui dit on sort qui a dit on est sorti d'Égypte. qui dit Et ça? donc, Comment ça? Quelle femme? ce sont les femmes qui ont sorti les hommes de Mitzrayim. C'est le tambour de Myriam qui a sorti les femmes. Quand les hommes ont eu du mal à se sortir des maisons, les femmes, elles ont pris les tambours. Oui. En disant on va chanter. Parce qu'elles savent déjà qu'ils vont passer. Donc c'est les femmes qui amènent tout le monde. C'est les femmes qui ont gardé leur miroir et qui ont continué à se maquiller en Égypte pour être toujours attirantes pour leur mari, alors qu'ils étaient complètement explosés par tout le travail de slave qu'ils avaient, pour qu'ils continuent à faire des enfants. Les hommes, ils arrêtaient. Hein. Trop fatigués, trop difficile, pas d'espoir, pas de futur. C'est no future, quoi. Ça, c'est bon. Okay. Hein? Hein? Donc, elles ont déjà fait cette première étape-là, de nous faire sortir de Mitzrayim. Donc, c'est logique que ce soit elles qui fassent aussi l'étape d'après. Hein? Mais le type d'épreuve qu'elles vivent pour pouvoir faire ça, pour monter, pour descendre, c'est incompréhensible pour un homme. Jamais on serait capable de faire ça. Incompréhensible. Jamais on serait capable de faire ça. C'est plus les femmes qui sont capables de faire ça. Le sacrifice. Ok. Et ça, c'est le bitoul. Donc, Non, c'est messieurs. ils sont plus capables à faire un quantum leap qu'un homme. Ils sont plus capables de changer tout le corps. C'est la femme qui fait faire le quintuple à l'homme. Nous, on ne le fait pas. Nous, on ne le fait pas. Hein. L'exemple qu'on a donné une fois, c'est justement, il le donne pas ici, mais dans un autre cours. Il dit, c'est ce qui se passe dans ta maison. Tu viens de finir de construire ta maison. T'es content? Tout est bien, t'as fini tes rénovations, tout est content. Puis à ce moment-là, ta femme, elle dit, on pourrait pas faire une pièce de plus là, ou tout ça. Et toi, tu fais, Ils ont jamais attends, fait. on peut pas faire une pause? Ben non, on fait pas une pause, parce que ma chère, il est pas là. Pourquoi on fait une pause? Donc, non, on peut faire mieux. C'est pas suffisant, parce que ma chère, il est pas là. Parce que Hachem, il n'est pas en Dirabitartonim. Donc, c'est pas suffisant. Donc, on continue. Toi, t'es là. Ah, mais attends. Attends, moi, ma je vais chère, prendre. il va être là, ils vont plus faire ça. Si. Ma Je chère, vais continuer à voilà. faire Ma ça. chère, il est une femme. Ma chère ne vient pas toute seule. Ma chère est un couple.
Mashiach, c'est pas qu'un homme. Mashiach, c'est un couple. Mashiach, on dit que c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu dans le corps de David Améler et que sa femme, c'est Micha, ouais, la fille de Shaoul. Mais Mashiach vient en couple. Mashiach, c'est un couple. Bien sûr, Mashiach, c'est un couple. Donc cette énergie-là, elle est toujours là. Ok. Je suis pas tant sur le sujet, mais je veux savoir comment se passait que Haman était par-dessus Esther. Comment est-ce que ça He s'est slipped. No. Non, He il was- prie. He was begging for He's his life. pleading. He was like this. He's He was on the pleading. steps, and he's like this. But he, Oh, but he t'as slipped Rachel from ici. the carpet. Okay. So what does he see? Okay. Yeah. Huh? Ahasuerus had gone to the garden to cool down because he got Okay. angry when Esther told him that there was a plan to kill the Jews. Yeah. And when he came back, he saw. So Haman, like basically above her. Mhm. Okay. But he was freaking out too. Yeah, he's quick to anger. That guy. Because he knew that something was wrong, was off. Ok. Donc ça, c'est le deuxième niveau. C'est le premier niveau d'Esther, mais il y a un deuxième niveau d'Esther. Okay. Et là, on va passer du Harizal à l'Alter Rebbe. Okay. Essayez de voir que ce qui se passe aussi par rapport au monde moderne. C'est-à-dire que le Harizal, on est autour du 15e siècle, je ne me trompe pas. Okay. Le féminisme, il arrive 300 ans plus tard. Okay. Au moment où le féminisme arrive, c'est autour de 1800, l'Alter Rebbe, il passe l'étape d'après, qu'on n'a toujours pas vu dans le monde moderne. Il passe Le Harizal, il dit il y aura une égalité entre la femme et l'homme. Lui, il a dit ça? Ouais. Ouais. Okay. Avec le midrash de la lune et du soleil. Ah. Okay. On est en 1400-1500. Okay. Le monde, il met 300 ans à commencer à penser que peut-être ce serait bien que la femme ne soit pas juste. Le side effect. Hein, en 1800, autour de 1800, je ne sais pas exactement la date, l'Alter Rebbe, il dit on va passer un cran de plus, c'est qu'il y a un moment où la femme va pas seulement être égale, mais qu'elle va passer au-dessus de l'homme. C'est elle qui va nourrir l'homme. Okay. Et ça, en fait, on le voit dans la Megillah. Et l'Alter Rebbe, il appuie sur cette partie-là, dans un Mahamar que ma femme est en train d'étudier avec les femmes, où la première fois elle va le voir, Arachvérosh lui donne son sceptre. Et elle touche the tip of the scepter. Ça, c'est la première fois où elle vient. Quand elle revient le voir pour dire on va enlever le décret, ou pour dire il faut sauver le peuple juif, une fois qu'elle s'est déjà révélée, Arachvérosh lui tend le sceptre et elle le prend. Ce que la Racidoute dit, c'est qu'à ce moment-là, c'est plus Arachvérosh là. Hein, là, on passe sur Hachem. Okay, on tourne. C'est que Hachem est en train de donner la prédominance à la femme. Et à partir de ce moment-là, c'est elle qui va dominer. C'est elle qui va donner l'influence. C'est un midrash qu'elle a pris là. Non, tu regardes dans le Mais texte. quand il lui a donné Regarde le dans le texte. sceptre, est-ce que ça avait l'air Ça, qu'il c'est veut directement dans le lui texte. donner ou qu'elle le touche la deuxième? La première fois, elle le touche. Et- La deuxième fois, il le tend, elle le prend. Mais quand il lui a tendu le Ouais. sceptre, Elle le prend. est-ce que dans sa tête, il se préparait pour qu'elle le prenne? Arachvérosh, donc dans le pshat, dans le texte, Oui. va dire il y a un décret contre les Juifs que j'ai émis par ordre royal. Je ne peux pas enlever un décret que le roi a fait. Un décret, ça ne s'enlève pas. Donc je te donne le sceptre et le pouvoir d'émettre un autre décret. Dis ce que tu veux. C'est bien. Et qu'est-ce qu'elle fait avec Mordéré, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle émet le décret que les Juifs ont le droit de se défendre. Et que donc, c'est possible qu'il y ait une vraie guerre, mais a fair war. Somme qui est équitable. Et le décret, il part dans toutes les programmes. Et il part pour le bon jour. Et donc, le jour où tous les ennemis d'Israël viennent pour tuer les Juifs ont le droit de se défendre. Et les Juifs exterminent une bonne partie de la population.
Et c'est même marqué dans la Megillah combien de personnes ont été tuées par ville, dans toutes les villes, etc. Les Juifs gagnent, mais c'est Esther et Mordechai qui ont émis le décret sur l'influence d'Esther. C'est plus Arachvérosh qui l'a dit là, c'est Esther qui l'a dit. Tout comme c'était Aman qui a fait le décret par Ouais. rapport à l'Égypte. Et donc là, c'est elle qui influence. Oui, Bien sûr, il y a Mordechai derrière, mais là, Ouais. c'est elle qui influence. C'est elle qui a pris la main. c'est vrai. Elle C'est prend elle qui a vraiment pris la la main. dominance. C'est elle qui a après, pris la main. Ça devient vraiment Ouais. Esther Amalka, ça devient vraiment la reine. Donc, Arachvérosh, il était très pareil, à partir de ce moment-là, Arachvérosh, il est moins présent, en général. hein, très paresseux. Il aime boire. Alors, si on fait un dernier élément, il faut faire un dernier élément, c'est que du coup, il y a 3 niveaux. Okay. Esther, on va la comparer à Malrout. Dans les séphirotes, je veux dire royauté. Okay. Donc, la séphira du bas et celle qui remonte. Le premier niveau de Malrout, c'est un niveau qui est très externe. Ça, c'est Vashti. Dans ce niveau-là, il y a beaucoup de gahava, il y a beaucoup d'arrogance. Pour être roi, il faut qu'il y ait une apparence extérieure d'être roi. Je ne peux pas être roi si je suis en pyjama dans mon fauteuil avec ma bouteille de coca et je dis ouais, vas-y, fais. Ça va pas marcher. Hein, il me faut des habits, il me faut une présence, il me faut un trône, il me faut un espace. Donc il faut qu'il y ait un aspect extérieur. Mais quand il n'y a que l'aspect extérieur, il n'y a que the pride of the king. Okay. Ça, c'est le premier niveau de Malrout. Quelque part, c'est Vashti, de manière actuelle. Okay. Il y a un deuxième niveau qui est intérieur. Donc au lieu d'être sur l'extérieur de Malrout, on est sur l'intérieur de Malrout. Okay. Si vous le regardez comme, je sais pas, un ring, hein, dans un anneau, il y a une partie extérieure et une partie intérieure. Okay. L'extérieur, c'est ce qu'on vient de dire. L'intérieur, c'est le premier niveau de Esther. Okay. Où là, on va dire que c'est Shiflut. C'est-à-dire que là, elle est en soumission par rapport à Hachem. Elle est loli. La traduction, ça va être loli. Okay. C'est ce que va faire David Ameller pendant une grande partie de sa vie. David Ameller va toujours dire I am lowly in my own eyes. Hein, il va jamais se voir comme un roi extérieur, il va toujours se voir comme le serviteur d'Hachem. Chiffre. Chiflout. Okay. Esther, elle va être comme ça dans tout ce qu'on vient de dire, elle passe dans le palais, etc. Elle dit rien, elle est en silence, elle est en soumission. Chiflout, c'est le moyen d'aller à Bitoul. Il faut passer par Chiflout pour que Bitoul vienne. Parce qu'on ne peut pas dire je suis Bitoul. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, tu travailles sur Chiflout. C'est une autre conversation. Ok, donc ça, c'est le deuxième niveau. Qu'est-ce que c'est, chiffre? Shiflut, tu vas le traduire en anglais par lowly. I am lowly in my own eyes. C'est pas moi qui fais, c'est Hachem. Ah, Le crédit, c'est pas moi qui l'ai, c'est Hachem qui l'a. Okay. Ce que je suis en train de faire, c'est pas moi qui fais, c'est Hachem qui fait à travers moi et qui est tellement miséricordieux qu'en plus il me fait croire que c'est moi qui le fais. Et dans le livre, il le fait à moi. C'est comme dit, c'est moi qui fais, I'm cutting you a check for what I do and I say it you. Hein, faut réfléchir longtemps sur ça, parce que c'est ce qui se passe sur tout ce que tu fais. Toi, tu fais rien. Enfin, moi, je fais rien. Hachem fait. Quand je suis en train de réussir à faire quelque chose, c'est pas moi qui suis en train de réussir à faire quelque chose. C'est merci Hachem de m'avoir réussi à faire ça. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Hachem qui l'a fait. Hein, mais il dit que c'est moi. C'est un truc de fou, quoi. Non seulement c'est lui qui le fait à travers moi, mais il me fait croire que c'est moi et il considère dans les livres que c'est moi qui l'ai fait. avec les erreurs qu'on fait. Ah, les erreurs, c'est toi. Ah. Ça, c'est le principe. Jusqu'à Non. Mashiach. Comme les câbles Mashiach. What is good is Hachem. What I screwed up is me. Pour améliorer. Parce que j'ai pas réussi à suivre, parce que j'ai pas réussi à m'améliorer, parce que c'est un moyen de me rapprocher d'Hachem. Mais c'est moi qui me suis trompé. Pour évoluer. Ça, c'est, on va dire, un principe de base de Shiflut, Ouais. principe de base de la Racidoute. C'est pas moi. I have no credit for nothing. I can take credit for nothing. Except my mistakes.
But I'm not taking credit for my mistakes, I'm trying to do better. Hein? Ok. Donc ça, c'est le deuxième niveau. C'est Esther qui monte. Il y a un troisième niveau, si on prend toujours l'image de ring. Il y a la dimension externe, la dimension interne, et puis il y a l'intérieur, le creux à l'intérieur. Ça, c'est l'essence. C'est plus le Pnimut, c'est l'essence, le Hatzmut. Okay. Ça, c'est Esther qui devient la reine. Où elle va synthétiser le fait qu'elle est chifloute, c'est-à-dire qu'elle est soumise à Hachem, mais qu'elle prend l'espace. Okay. Elle dit, et c'est ce que fait David Ameller aussi, elle dit, c'est Hachem qui fait, donc c'est moi, c'est pas moi, mais Hachem il m'a mis ici pour faire quelque chose. Donc je ne peux pas juste dire, je suis passif, je reste dans mon coin parce que c'est Hachem qui fait. Hachem m'a dit, je suis sur cette terre pour faire une mission, c'est ça qu'il m'a demandé de faire. Il m'a demandé de faire Torah, il m'a demandé de faire les mitzvot. I have a purpose in life, qui est de faire venir Mashiach, de faire descendre à la présence d'Hachem. Ça, c'est mon job. C'est pas le job de quelqu'un d'autre. Sinon, il aurait fait descendre quelqu'un d'autre pour prendre ma place. Donc ça, c'est mon job. Mais sans la gava du début. Sans la gava du début, sans l'arrogance du début. Si je fais ça sans la soumission à Hachem, ah bah c'est moi qui fais. Moi, je suis chef de ça, patron de ça, mari d'une grande famille. Ça, c'est moi. Moi et moi. Donc, je suis le roi du monde. Ah, ah. Okay. Ça, c'est la partie non rectifiée. Donc, il faut chifloute pour dire non, c'est pas moi. Hein. Mais une fois qu'il y a ça, il faut savoir redire, ouais, mais j'ai quand même quelque chose à faire. Et ça, il faut que je le fasse. Et ça, en fait, c'est le nom principal d'Esther. Le vrai nom d'Esther, c'est Hadassah. C'est quoi? C'est Hadassah. Hadassah, oui. Et Hadassah, alors il y a des traductions que je ne sais pas dire, mais c'est l'essence. C'était son nom hébreu. C'était son nom perse. Ah, son nom Perse. Hadassah? Ouais. Ah, Son nom hébreu, c'est Esther. Esther. Okay. Et ça, c'est le niveau de reine. Donc ça, c'est le niveau qui nous amène vraiment à la Géoula. Enfin, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça semble déjà pas mal. Voilà. Je trouvais intéressant que, après qu'on ait fait beaucoup de choses, les semaines qui se passaient sur le fait que la Megillah, elle nous explique que quand on fait Messirut Nefesh, ce que font les Juifs pendant tout Purim, on sort Hachem de son état de sommeil et on le fait grandir. Il y a aussi toute une dimension dans Esther qui est quand on participe à la montée du féminin, c'est aussi comme ça que Kaïgoula est. Okay. Sur ça, on va finir l'enregistrement.